Une nuit, il y a longtemps, je m'ennuyais. Alors j'ai fait une liste. La liste de tous les noms qu'ils avaient inventés pour nous haïr. Nous les bicots, les gris, les bougnoules, les arbis, les moricots, les sidis, les rebeux, les biques, les barbichons, les ratons. Les bouts coupés, les croumirs, les bronzés, les frisés, les félagas, les troncs, les dutrons, les troncs de figuier, les rabzas, les basanés, les arbiches, les boucaques, les melons, les crépus, les bédouins, les ANPE, les rabzouilles, les arlebouches, les rabzouzes, les figues, les arabicots, les nordafs, les fels, les couscous, les mohamed couscous, les morailles, les bulbes, les indiens, les crouilles, les beurres. Au bout de la terrasse, Nazir de dos se tenait immobile dans le contre-jour doré et flou qui donnait à sa physionomie la majesté d'un bédouin. Autour de lui, l'horizon paraissait vibrer et se déformer comme sous le feu d'un chalumeau. C'est une longue liste un peu dingue de toutes les insultes racistes qui ont été inventées contre les Arabes. Et cette liste, elle est prononcée par mon personnage préféré du roman, qui s'appelle Nazir. Ça dit quelque chose de la noirceur, un peu comme cette boîte, de la noirceur de l'âme de Nazir, qui est quelqu'un qui porte en lui une forme de ressentiment immortel à l'endroit de son pays natal, la France. Comment ça se fait qu'on peut naître dans un pays et ne pas se sentir citoyen de ce pays? C'est étrange finalement comme réalité. Quand j'ai commencé à écrire les bouquins, c'était les émeutes de 2005. Et c'était la révolte d'une jeunesse, les Arabes, quoi. Les Arabes et les Noirs. Et moi j'avais vu ça depuis ma petite ville de Saint-Étienne où j'habitais. Et je me disais, c'est quand même incroyable, en fait, il y a un pays dans le pays. Il y a plusieurs communautés, il y a plusieurs... Et tout d'un coup, il y a un pays où les gens ont la tête en feu. Et j'ai imaginé le personnage de Nazir dans la veine des méchants de Dostoïevski, qui d'ailleurs sont pas vraiment des méchants, sont plutôt des gens qui disent une vérité difficile à entendre. Et en vérité, plus on va avancer dans l'histoire, plus on va s'apercevoir que les vrais sauvages, souvent, ils portent des costumes sur mesure. Les vrais sauvages, ils habitent dans les beaux quartiers. Ils prennent des décisions depuis les préfectures, depuis les cabinets ministériels, des décisions qui ont des décisions brutales, des décisions violentes, dont les autres citoyens, ceux qu'on appelle les sauvages, au début du bouquin, sont les victimes, sont les objets. Quand on a adapté les romans en série, j'ai rencontré Rebecca Zlotowski. On partageait tous les deux cette ambition de faire un grand récit national avec du souffle. Ce qui n'est pas le cas de beaucoup de fictions concernant les Arabes, concernant, j'allais dire, la question raciale. En France, c'est une question qui n'est pas abordée, ou alors sous un angle sociologique, sous l'angle d'une forme de compassion, d'une forme de... Genre, on va s'intéresser, comme l'Église à ces petits pauvres, une certaine gauche à ces Arabes. Il y avait un peu de ça. Et moi, évidemment, c'était hors de question. Moi, il s'agissait de faire surgir des voix, de faire exister de prendre la parole. Et de prendre la parole, pas pour délivrer un message face caméra, mais de prendre la parole pour faire exister des personnages complexes, des personnages ambivalents. Donc voilà, donc c'est ça, Les Sauvages. C'était un livre, maintenant, c'est une série.